En ce moment, tous les e-commerçants, dropshippers se posent une question, c'est est-ce que Trump a tué le dropshipping? Ça, je vais vous répondre dans cette vidéo. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe aux États-Unis et pas que aux États-Unis. Je vais vous expliquer en fait quel a eu l'impact de Trump sur le e-commerce. Ok, on va voir qu'il y a plusieurs changements et je vais vous répondre à ça. Et pour ceux qui l'ignorent, je vais vous expliquer ce qui se passe rapidement. Comme vous le savez, voilà, suite à l'élection de Trump, il n'a pas attendu, il a changé pas mal de choses. Et le e-commerce a été impacté également. Il a augmenté des taxes de douane, il a interdit certaines choses, etc. Et ça a eu un impact ultra négatif sur des business en e-commerce et peut-être aussi le vôtre. Et je vais vous expliquer comment vous allez faire pour pallier à ce problème. Donc pour t'expliquer rapidement ce qui se passe, Trump en fait a mis en place une taxe de douane supplémentaire pour tous les produits en provenance de la Chine livrés aux États-Unis. Donc pour tous ceux qui ont un business e-commerce aux États-Unis, ça vous impacte. Et même pour ceux qui ont un business en dehors des États-Unis, on va voir comment est-ce que ça peut aussi vous impacter. Donc il y a eu une taxe de douane mise en place à hauteur de 10% supplémentaire pour tous les produits en provenance de la Chine en direction des États-Unis. Mais on va voir que ce n'est pas la seule mesure qui a été mise en place et qui est problématique en fait. On va voir qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place et qui peuvent aussi nuire à votre business. Et le changement le plus significatif, c'est la suppression à l'exemption du minimi. Et ça, en fait, c'est simplement une taxe qui permet d'exempter tous les produits d'une valeur inférieure à 800 dollars. Donc, c'est-à-dire que tous les produits en provenance de la Chine, en direction des États-Unis, d'une valeur inférieure à 800 dollars, sont beaucoup moins soumis à tout ce qui est inspection, contrôle et taxes. 80% des produits e-commerce livrés aux États-Unis provenaient de cette exemption. Il faut savoir que la plupart des produits, c'était des produits chinois. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas de taxes, il n'y avait pas de contrôle, etc. Et comme on le sait, la Chine et les États-Unis sont un peu en guerre économique, et d'ailleurs pas que la Chine. Et donc tout simplement, Trump fait ça pour essayer de limiter le commerce chinois aux États-Unis et donc pouvoir développer l'économie américaine. Mais on ne va pas faire trop de politique dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer les changements, les impacts que ça a au niveau du e-commerce. Au niveau des consommateurs, avant en fait, la présence chinoise aux États-Unis, la présence des entreprises chinoises aux États-Unis, ça permettait aux consommateurs d'acheter pour vraiment pas cher, étant donné qu'ils pouvaient acheter des produits auprès de AliExpress, etc. Et du coup, comme vous le savez, c'est assez pas cher. C'était pas cher du tout. Ils achetaient des produits pour pas cher. Ils achetaient pas aux États-Unis, ils achetaient en dehors des États-Unis, en Chine, etc. Mais par contre, pour les entreprises, ça représentait en fait un désavantage quasiment déloyal au niveau de la compétition, au niveau des prix. Donc ces changements que Trump a mis en place a 3 effets directs sur le e-commerce. Donc dans un premier temps, augmentation des taxes allant de 10 à 60%, même plus parfois en fonction de certaines catégories. En deuxième, tous les produits en provenance de la Chine ne pourront plus obtenir l'exemption de minimi. Donc ça veut dire qu'en fait tous les produits qui ont une valeur de moins de 800 dollars n'auront pas cette exemption, donc ils seront contrôlés, inspectés et même déclarés, ils devront être déclarés. Okay, et ça a pour effet que les transporteurs, certains transporteurs comme UPS, etc., pourront suspendre temporairement les livraisons. Et ça va créer des bouchons énormes au niveau des livraisons, au niveau des douanes. Donc quels impacts pour les dropshippers? Donc simplement, vos produits seront beaucoup plus chers si vous livrez aux États-Unis. Vous devrez payer beaucoup plus cher vos produits, vos livraisons, etc. Donc, augmentation des frais. Et en plus de ça, retard de livraison. Et ça, si vous avez des retards de livraison, en fait, déjà, vos clients ne seront pas satisfaits de votre service. Ça, c'est encore plus problématique si vous avez une marque. Et en plus de ça, vous aurez des clients qui voudront des remboursements, des retours, etc. Et ça, c'est problématique. Maintenant, la question qui va certainement venir, qui va certainement m'être posée, c'est est-ce que le dropshipping, c'est fini? Ça, c'est une question que je vais recevoir constamment, que je reçois tous les ans. Dès qu'il y a un petit problème en dropshipping, on me pose la question, est-ce que dropshipping, c'est fini? Dans chaque business, les gars, il y aura des problématiques à résoudre. Parce que chaque business change en fait avec le temps. Il y a des adaptations à faire. C'est normal, ok? En tout cas, non, le dropshipping n'est pas fini. Il faut simplement trouver des solutions. Et des solutions, on a plein. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est comment est-ce que ça peut nous impacter? Comment est-ce que ça peut vous impacter pour les personnes qui ne sont pas forcément sur le marché aux États-Unis? Et simplement, étant donné qu'il y a beaucoup plus de taxes aux États-Unis maintenant, les entreprises chinoises peuvent décider d'augmenter leurs prix aussi à l'international pour contrebalancer. Okay, donc ça peut avoir un impact sur d'autres marchés aussi. Mais évidemment, le dropshipping, non, c'est pas terminé, évidemment.
Simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est s'adapter. Parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois que le dropshipping rencontre des problématiques de ce genre-là. Et comme vous le savez, le dropshipping, ça fonctionne toujours. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le e-commerce, ça va continuer de fonctionner. Les gagnants seront simplement ceux qui pourront s'adapter le plus rapidement possible. Les perdants sont ceux qui vont voir le problème et qui vont vouloir s'arrêter parce qu'ils vont penser qu'il n'y a plus de solution. Donc, quelles sont les solutions? Donc, pour ceux qui livrent aux États-Unis, qui ont des marques aux États-Unis, qui ont des shops aux États-Unis, qui sont sur le marché aux États-Unis, simplement, la première chose qu'il faut faire, c'est contacter vos fournisseurs. Contactez vos fournisseurs, demandez-leur un état de la situation, les nouveaux prix, ce qu'ils prévoient de faire par rapport à ça. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas un business aux États-Unis, c'est aussi quelque chose que vous devez demander à votre fournisseur parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il a aussi augmenté ses prix dans d'autres pays. Donc, deuxième solution, vous pouvez simplement augmenter les prix, donc vos prix de vente par rapport à vos produits, mais de manière intelligente. Donc, certainement, vous allez devoir faire de l'A/B testing, du split test, etc. trouver le meilleur prix en fait auprès de votre client. Mais ça, c'est une option que vous pouvez faire pour combler les pertes au niveau de la rentabilité. Ensuite, troisième solution, simplement changer de marché et aller vers un marché où vous avez des prix qui vous sont profitables par rapport à votre produit. Donc voilà, donc c'est tout par rapport à cette vidéo que je fais à chaud par rapport à la situation, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc voilà, vous avez la réponse. Pour ceux qui veulent plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, Kevin Sauze. Et voilà, je vous répondrai, aucun problème. Et sinon, on se voit à la prochaine vidéo.